Le Livre du Ciel, tome 19, 18 mai 1926. Tout comme la Vierge devait tout embrasser et accomplir les actes de tous afin d'obtenir et de concevoir le Rédempteur tant attendu, de la même manière, celle qui doit obtenir le Fiat suprême doit les embrasser tous et répondre pour tous. Louisa ressent le poids de sa responsabilité. Jésus la rassure. Je me fusionnais dans la sainte et divine volonté. Et après avoir fait la ronde de toutes les choses créées afin d'imprimer en elles mon « je vous aime », et que mon « je vous aime » puisse résonner partout et surtout, afin de récompenser mon Jésus pour son grand amour. J'arrivais au point où j'allais payer mon Dieu de retour pour tout l'amour qui fut le sien dans l'acte de sa conception dans le sein de la céleste maman. C'est à ce moment que mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur et me dit « Ma fille, afin de me concevoir, moi le Verbe éternel, mon inséparable maman fut enrichie de mère de grâce, de lumière et de sainteté par la suprême majesté. Et elle accomplit tant d'actes de vertu, d'amour, de prière, de désir et d'ardents soupirs propres à surpasser tout l'amour, toutes les vertus et tous les actes de toutes les générations nécessaires afin d'obtenir le Rédempteur tant attendu. Lorsque je vis dans la Reine souveraine l'amour complet de toutes les créatures et tous les actes requis pour mériter que le Verbe soit conçu, j'ai alors trouvé en elle la récompense de l'amour de tous, notre gloire restaurée, tous les actes des rachetés et même de ceux pour qui ma rédemption devait servir de condamnation à cause de leur ingratitude. C'est alors que mon amour eut sa manifestation finale et que je fus conçu. Par conséquent, le droit du nom de mère lui est naturel. Il est sacré, car en embrassant tous les actes des générations et en suppléant pour toutes, c'est comme si elle leur donnait naissance à une vie nouvelle de son sein maternel. Tu dois savoir que lorsque nous accomplissons nos œuvres, nous devons donner tant d'amour, de lumière et de grâce à la créature choisie et à qui cette œuvre est confiée afin qu'elle soit capable de nous donner la récompense et la gloire de l'œuvre qui lui est confiée. Notre puissance et notre gloire ne se déposeraient pas dans la banque d'une créature au commencement d'une de nos œuvres pour y faire faillite. Notre œuvre doit être en sécurité dans la créature appelée dans l'acte premier. Et nous devrons retirer tous les intérêts et toute la gloire équivalente à l'œuvre que nous lui avons confiée. Et même si notre œuvre devait plus tard être communiquée aux autres créatures, et qu'à cause de leur ingratitude, elle courait le risque d'échouer, ce serait pour nous plus tolérable, parce que celle à qui notre œuvre fut confiée au commencement nous a permis de retirer tous les intérêts en compensation de ceux des échecs des autres créatures. C'est pourquoi nous lui avons tout donné, et que c'est d'elle que nous recevons tout, afin que le capital de rédemption puisse rester intact, et qu'à travers elle, notre gloire puisse être complète, et notre amour récompensé. Quel est l'homme avisé qui, au départ, placerait son capital dans une banque sur le point de faire faillite? Il commence par s'assurer de la banque, puis il lui confie son capital. Il se peut que plus tard cette banque fasse faillite, mais cela ne peut pas lui causer de graves dommages, parce que son capital lui a déjà rapporté beaucoup d'intérêt. Si l'homme agit ainsi, à plus forte raison Dieu dont la sagesse est incompréhensible. Et ceci ne concernait pas n'importe quelle entreprise ou un petit capital, mais il s'agissait de la grande œuvre de rédemption, du coût et de la valeur infinie et incalculable du Verbe éternel. C'était une œuvre unique et la descente du Verbe éternel sur la terre ne pouvait pas être répétée. Nous devions par conséquent la placer en sécurité dans la céleste souveraine. Et comme nous lui confions tout, et la vie même d'un Dieu, elle devait répondre pour tous en devenant la garantie et l'unique responsable de cette vie divine qui lui était confiée. Ce qu'elle fit. Ma fille, ce que j'ai voulu faire avec ma céleste maman dans la grande œuvre de rédemption, je veux le faire avec toi dans la grande œuvre du Fiat suprême. Cette œuvre du Fiat suprême doit tout embrasser. Création, rédemption et sanctification. Elle est à la base de toutes choses. Elle est la vie qui coule partout et enferme tout en elle-même. Parce qu'elle n'a pas de commencement, elle est le commencement de toutes choses, la fin et l'accomplissement de nos œuvres. Le capital que nous voulons te confier est exubérant.
Tu ne l'as pas calculé. Mais sais-tu ce que nous te confions dans le fiat suprême? Nous te confions toute la création, tout le capital de la rédemption et celui de la sanctification. Ma volonté est universelle et a opéré en toutes choses. Il est donc juste que ce qui lui appartient te soit confié. Voudrais-tu peut-être ma volonté sans ses œuvres? Nous ne savons pas comment donner notre vie sans nos œuvres et nos biens. Lorsque nous donnons tout. Et tout comme en donnant le Verbe à la céleste reine, nous avons centralisé toutes ses œuvres et tous ses biens en elle, de la même manière, en te donnant notre suprême volonté régnant et dominant en toi, nous te donnons toutes les œuvres qui lui appartiennent. C'est pourquoi nous te donnons tant de grâce, de connaissance et de capacité, afin qu'au commencement le fiat suprême ne puisse subir aucun échec. Et toi, en le plaçant en sécurité, tu dois lui rendre le retour d'amour et de gloire de toute la création, rédemption et sanctification. Ta tâche est grande. Elle est universelle et doit embrasser tous et toutes choses, de telle sorte que si notre volonté, communiquée aux autres créatures, devait subir quelques échecs, nous trouvions en toi la compensation pour le vide des autres. En plaçant notre volonté en sécurité en toi, tu nous donnes l'amour, la gloire et tous les actes que les autres créatures devraient nous donner. Notre gloire sera ainsi toujours complète et notre amour collectera son juste intérêt. Tu seras ainsi toi aussi notre personne de confiance, responsable de la divine volonté qui t'est confiée et sa garante. Pendant que Jésus parlait, je fus saisie d'une grande frayeur. Je comprenais tout le poids de ma responsabilité et craignant que je puisse mettre en danger rien de moins que tout le poids et toutes les œuvres d'une divine volonté, je lui dis « Mon amour, merci pour tant de bonté envers moi, mais je pense que ce que tu veux me donner est trop lourd. Je ressens un poids infini qui m'écrase, et ma petitesse et mon incapacité n'en ont ni la force ni l'aptitude. Comme je crains que je pourrais te déplaire et ne pas pouvoir tout embrasser, va vers une autre créature, plus capable, afin que tout ce capital de ta suprême volonté puisse être plus en sécurité et que tu puisses recevoir tout l'intérêt correspondant à un si grand capital. Je n'avais jamais pensé à une si grande responsabilité, mais à présent que tu me l'as fait comprendre, je sens défaillir mes forces, et j'ai peur de ma faiblesse. Et Jésus, me serrant contre lui, me libéra de la peur qui m'écrasait, et ajouta « Ma fille, courage, ne crains pas. C'est ton Jésus qui veut tant te donner. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux? Veux-tu peut-être mettre une limite à l'accomplissement de l'œuvre que je veux te confier? Que dirais-tu si ma céleste maman avait voulu m'accepter, moi, le Verbe éternel, mais sans ses biens et sans les actes nécessaires pour pouvoir me concevoir? Serait-ce un amour véritable et une vraie acceptation? Certainement pas. Voudrais-tu alors ma volonté sans ses œuvres et sans les actes qui s'y rapportent? Pour que tu puisses te libérer de cette peur, tu dois savoir que tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire ce si grand capital, est déjà en toi. Après t'avoir fait acquérir la pratique de me donner la récompense de la gloire et de l'amour de toute la création, rédemption et sanctification, te faisant embrasser tous et toutes choses, et après avoir vu que l'intérêt équivalent me revenait facilement, c'est alors seulement que j'ai voulu te faire connaître avec plus de clarté le grand capital de ma volonté qui t'est confié, afin que tu puisses connaître le grand bien que tu possèdes, et qu'en le connaissant, je puisse signer l'acte du capital qui t'est confié et faire également pour toi le reçu de l'intérêt que tu me donnes. Si tu ne le savais pas, ni l'acte du capital, ni le reçu de l'intérêt ne pouvaient être conclus. Voilà par conséquent la nécessité de te la faire connaître. De plus, pourquoi as-tu peur au point de vouloir m'envoyer vers une autre créature? N'as-tu pas en toi un amour qui dit « Je t'aime pour tous et pour toutes choses », un mouvement qui me paye de retour pour le mouvement de tous? Et est-ce que tout ce que tu fais n'embrasse pas toutes les créatures pour me donner les actes, les prières, la gloire et les réparations de toutes, comme dans un unique embrassement? Si tu fais déjà cela, pourquoi as-tu peur?
À ce moment, j'ai vu d'autres âmes autour de moi. Jésus alla vers elles, et en les examinant, il semblait les toucher pour voir si, à son toucher, le mouvement de sa vie divine en sortirait. Mais rien ne sortait. Il revint alors vers moi, et prenant ma main, il la serra très fort. À son toucher, une lumière sortit de moi, et Jésus, tout content, me dit: « Cette lumière est le mouvement de la vie divine en toi. Comme tu l'as vu, je suis allé vers les autres créatures, mais je n'y ai pas trouvé mon mouvement. Comment puis-je alors leur confier le grand capital de ma volonté? C'est pourquoi je t'ai choisi, et cela suffit. Sois attentive, et n'aie pas peur.